Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du satellite Sentinel qui a été lancé le 3 septembre. Vega avec Sentinel 2C sur le pas de tir de Kourou, c'est la petite photo que vous avez. Le satellite appartenant au programme Copernicus d'observation de la Terre a été lancé lors du dernier vol de la fusée Vega depuis Kourou en Guyane française. Pour le moment, alors tous les voyants ont été ouverts pour ce lancement réussi du satellite Sentinel 2C le 3 septembre 2024 à 22h50 heure locale. Sentinel 2C répond essentiellement à des besoins de surveillance du climat et de l'environnement. Il s'agit d'images optiques à haute résolution. Sentinel 2C est posé sur le lanceur, aucune anomalie signalée, et tout est prêt, a déclaré le jeudi 29 août Constantin Mavrocortados, qui est chef du projet Sentinel-2 au sein de l'Agence spatiale européenne, l'ESA. Une répétition générale de la chronologie de cette mission a été réalisée le 29 août. La mission Copernicus Sentinel-2 fournit des images optiques à haute résolution pour un large éventail d'applications, notamment la surveillance des terres, de l'eau, de l'atmosphère. La mission est fondée sur une constellation de deux satellites identiques, volant sur la même orbite, mais à 180 degrés l'un de l'autre, Sentinel-2A et Sentinel-2B. Ensemble, ils couvrent la totalité des terres et des eaux côtières de la Terre tous les 5 jours. Une durée de vie de 10 ans, Mauro Foschini, chef d'unité pour l'observation de la Terre au sein de la Commission européenne, a indiqué à des journalistes, dont B2, jeudi 29 août, que l'envoi de Sentinel-2C vise à prévenir le vieillissement d'un des satellites Sentinel. Les satellites Sentinel ont une durée de vie moyenne de 10 ans et doivent donc être remplacés régulièrement. Dans le cas de Sentinel-1, le modèle 1B est tombé en panne il y a 2 ans. Le 1C sera lancé fin 2024 grâce à un vol de la fusée Vega C. Il remplacera le 1B pour reconstituer la constellation de deux satellites. Dans le même temps, le Sentinel 1A qui prend de l'âge devra être substitué par le 1D en 2025. Des solutions notables attendues. Les utilisateurs ne verront aucune différence entre les versions 2A et 2C, même borne, même résolution. Constantin Mavrocordados s'attend tout de même à des changements. Et oui, d'une part, une meilleure calibration à partir de la Lune, et donc un meilleur contrôle des mesures de l'instrument. D'autre part, le système de navigation sur les Sentinelles 2C et 2D se fonde sur le GPS et le système européen Galileo, alors que pour les versions 2A et 2B, seul le système GPS est utilisé. On affirme notre indépendance par rapport au système américain, se félicite Constantin. Sentinel-2 fonctionne comme une caméra infrarouge, alors que Sentinel-1 utilise des images radar, très utiles en cas d'inondation par exemple. Pas encore d'utilité à des fins militaires. Mauro Fascini de la Commission européenne a précisé que les satellites Sentinel-2 n'ont pas d'utilité dans le domaine militaire, car la résolution spatiale est au mieux de 10 mètres. Les satellites militaires ont des capacités inférieures à 10 mètres, 20 à 30 cm parfois, et permettent d'observer un endroit toute la journée, alors qu'un intervalle de 5 jours est requis pour les Sentinelles-2. Même si on avait des capacités d'observer des zones pour des besoins militaires, la politique de données actuelle, accès des données ouvertes à tout le monde de Sentinelle, n'est pas l'idéal pour fournir des données d'intérêt militaire, a indiqué M. Fascini. Il n'exclut toutefois pas une évolution à l'avenir de Copernicus dans cette direction. Alors au niveau des changements climatiques, les données de Sentinel-2 pourront être utiles, notamment pour évaluer les causes du changement climatique, l'étendue de la déforestation. Une analyse des cultures est prévue et les données serviront notamment à la politique agricole commune. Des missions sont aussi possibles sur la qualité de l'air, présence de CO2 et de méthane, a précisé la Commission. Au niveau de Sentinel-2D, il sera lancé fin 2028. Vega C est un lanceur bien plus puissant que Vega, plus 60%, a souligné au journaliste Tony Tolker Nielsen, directeur des transports spatiaux au sein de l'ESA. Il a décrit aussi le lien avec la fusée Ariane 6, sachant que le premier étage de Vega C est le booster d'Ariane 6, ce qui permet des gains de coût.
Le prix de Vega C équivaut à celui de Vega. Des tests seront faits en octobre prochain sur Vega C en vue d'un nouveau vol de ce lanceur en novembre avec à son bord justement le satellite Sentinel-1C selon Tony Tolker Nielsen. Le Sentinel 2D devrait être lancé à la fin 2028 après la décision de la Commission européenne. Clap de fin pour Vega, la mise en orbite de Sentinel 2C W24 sera le 22e et dernier tir de Vega, a confirmé Stéphane Israël, président exécutif d'Ariane Espace. Ariane Espace est l'opérateur de la mission W24 pour le compte de la Commission européenne et dans le cadre d'un contrat passé sur l'ESA. Il s'agit du 5e satellite Sentinelle lancé par Ariane Espace, dont 2 avec Vega. Ariane Espace et Vega C ont encore 5 missions pour le programme Copernicus. Ariane 6 est en priorité. Par ailleurs, Ariane Espace ne prévoit pas à court terme d'avoir dans sa famille de lanceurs un remplaçant pour Vega et Vega C. Notre activité principale va se concentrer sur Ariane 6, a indiqué Stéphane Israël. Ceci dit, le groupe a scellé des accords de partenariat commercial avec de nouveaux acteurs, dont l'espagnol PLD Space ou le français Dark. Objectif, assurer entre 9 et 11 lancements par an, selon M. Israël. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.